Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Magnifique séance aujourd'hui qui se clôture sur un gain de 2% et qui permet à l'indice parisien de s'affranchir de toutes les résistances techniques haussières que j'avais placées, à savoir la ligne d'eau de la tasse avec As inversé qui devient donc caduque, mais également de la moyenne mobile à 7 séances et de la moyenne mobile à 20 séances. Bon, alors il est clair qu'à partir de maintenant, puisqu'on a réussi à s'affranchir de toutes ces résistances, on ne peut plus dire que la tendance soit aussi négative qu'elle apparaissait hier, mais pour autant la tendance n'est pas haussière, puisque pour qu'elle le soit, il faudrait que nous soyons au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances elle-même haussière, ce qui n'est pas le cas, puisque cette moyenne mobile à 20 séances est toujours baissière. Nous sommes donc, à mon sens, sans tendance. La médiane ayant été percutée et les cours se retrouvant au-dessus de celle-ci, il devient maintenant possible d'aller chercher même le haut de la fourchette d'Andros vers les 3950, 4000, mais tant qu'on n'aura pas clôturé significativement au-dessus de la partie haute de la fourchette d'Andros, on restera toujours graphiquement sous l'influence baissière de cette fourchette d'Andros. Et donc on peut toujours envisager de faire des rotations à l'intérieur tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse cette fourchette d'Andros. Les indicateurs techniques s'améliorent, mais ils restent quand même plutôt négatifs, avec un MACD qui croît mais qui reste sous son signal. Un stochastique qui a la bonne idée de s'éloigner de la zone de survente et le momentum qui bascule in extremis positif, même si ce n'est pas encore significatif pour l'instant. Certains verront dans ce sursaut d'orgueil la possibilité d'aller chercher le mât du drapeau là qu'on a fait figurer et qu'on aurait peut-être même pu oublier, moi le premier, à savoir l'objectif des 4050. Bon, à voir. Toujours est-il que c'est une situation qui est assez déstabilisante puisque il est rare d'avoir comme ça une feinte de corps aussi violente. Alors, comment trader le CAC demain? Si vous êtes haussier sur le CAC, je pense que plusieurs solutions, comme d'habitude. La première, c'est le trade des moyennes mobiles. Alors, vous pouvez acheter la M7 sur contact de la M7, donc stop loss en cas de clôture sous la M7. Objectif, aller chercher la M20 et puis la Bollinger supérieure. Si vous êtes plutôt baissier sur le CAC, alors plusieurs solutions également, soit vous attendez que l'on monte chercher le haut de la fourchette d'Andros pour shorter et parier sur une nouvelle rotation. Si vous êtes plus agressif, eh bien vous pouvez éventuellement shorter sur les niveaux actuels en espérant que le passage de la M7 ou de la M20 n'ait été qu'un épiphénomène et que la baisse reprenne ses cours. Dernière solution, c'est le gap, puisque vous voyez aujourd'hui nous avons fait un gap, puisqu'il y a une absence de cotation entre les plus hauts d'hier et les plus bas d'aujourd'hui. Il est très fréquent dans ce genre de situation d'aller refermer le gap. Donc l'idée c'est que si jamais demain vous voyez que les cours descendent et vont chercher le plus haut d'hier, à savoir les 3800, eh bien vous achetez sur ces niveaux pour viser un rebond. L'idée serait de mettre un stop loss en cas de clôture sous le bas du gap. Bon, c'est aussi une solution. Voilà, bonne soirée, bon trade. Personnellement, puisque nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, on est sans tendance. Donc, même si j'étais pas en train de changer des couches, hein, eh bien, je serais sans doute sur un autre marché que celui-là. Bonne soirée, bon trade et à demain.